Nous sommes toujours en direct ici sur Sud Radio et nous allons parler d'un sujet très concret, l'interdiction des combats de vaches. Bonjour Jérôme Garcin. Oui, bonjour. Alors ça c'est vrai qu'on l'avait pas vu arriver. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a la loi du plomb, on sait qu'il y a les difficultés de votre métier au quotidien, on sait que vous êtes quand même touché par une épidémie qui est l'épizootie de dermatose nodulaire. Et là, on est en plein dedans. On est en train de vacciner, justement. Dans le secteur, on est en train de vacciner. C'est pour ça que là, il y a 2 minutes, j'attrapais des vaches pour vacciner. Donc on rajoute des trucs en plus. Mais alors attention, ne confondez pas la piquette pour le vaccin et le téléphone, l'une main dans l'autre. Faites attention à ça, il y a une catastrophe est vite arrivée. Merci de prendre le temps d'être avec nous, Jérôme Garcin. Vous êtes éleveur de vaches Airaines, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, Airain, ouais. Airain, du côté de la Haute-Savoie. Et il y a un certain nombre de députés, plus de 70, qui ont décidé d'interdire le combat de vaches, qui est appelé du côté de la Savoie le combat de Rennes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas forcément une familiarité dingue avec ce combat de Rennes, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette tradition visiblement controversée ? Alors c'est vrai que quand on parle de combat de Rennes, ça peut vite faire penser à un combat de chien, un combat de coq. Donc je comprends les gens qui puissent avoir peur de ça. Après, il faut bien imaginer quand même que quand on parle de combat, c'est des batailles ou des luttes. Ouais. Les vaches en fait se poussent tête contre tête, se servent de leurs cornes. Voilà, c'est un petit peu comme si on compare la lutte chez nous avec l'homme. Et il faut bien comprendre aussi que toutes les bêtes, qu'elles soient animales, domestiques ou sauvages, il y a toujours une hiérarchie qui est qui s'instaure dans le troupeau au début au printemps ou de toute façon qui peut rebouger dans l'été, et donc elles vont lutter. C'est vrai que nous traditionnellement on organise des batailles une fois par an dans notre secteur, et ça se fait beaucoup en vallée suisse et dans le Val d'Ost italien. Et c'est une culture, c'est comme ça, voilà, on se rassemble 20, 30 éleveurs, on rassemble quelques vaches, et par catégorie, bien sûr, par âge, on les amène dans un parc, et celles qui veulent lutter vont lutter, et la moitié ne veulent pas lutter, elles vont pas lutter, donc on peut pas les forcer, c'est quelque chose qui est naturel chez elles, on n'a pas besoin de les pousser ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de blessure, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Et donc je pense que ceux qui veulent voter contre, c'est surtout qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Mais est-ce que vous entendez sur le point de vue culturel, sur l'aspect peut-être plus traditionnel que vous avez envie de défendre? Il y a l'association Animaux Justice Savoie, que vous devez connaître, pas pour de bonnes raisons j'imagine, qui dénonce évidemment cette pratique cruelle, qui dit, mais en réalité vous dites que c'est traditionnel, mais ça n'existe que depuis quelques années. Est-ce que ça c'est quelque chose d'audible pour vous? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez mis en place? Non, voilà, je peux comprendre certaines personnes qui effectivement peuvent dire ça, mais c'est parce qu'ils sont pas. Nous, dans la vallée de Chamonix, il y a toujours eu ces vaches-là, il y a toujours eu cette tradition-là. Roger Frison-Roche, dans son livre Pour une cordée, dans les années 45, en parle de la bataille de Rennes qui a lieu au col de Balme sur la France, entre les Suisses, les Français. Voilà, c'est quelque chose qui est pour nous ancestral, qu'il est d'autant plus dans le Valais suisse et dans le Val d'Ost en Italie. Et effectivement, il y a eu des batailles de Rennes organisées un peu plus hors secteur, si on veut, qui a plus choqué effectivement des personnes ne connaissant pas. Et à mon avis, ils ont plus été choqués par les affiches, quand on parle de combat de vaches. Les combats de Rennes, ça peut être plus impressionnant que ce que c'est réellement, c'est ça? C'est ça, mais si réellement ils allaient voir sur place, ils se rendraient compte que finalement, quand il y a un gamin qui a de 6 ou 8 ans, un fils de paysan qui amène une vache de 600 kilos dans le parc pour faire lutter sa vache, qui lutte ou qui lutte pas, c'est que quand même, on n'est pas en train de martyriser notre vache. Donc après, tout ce qui est dit autour, c'est un peu d'affabulation, et surtout alors je sais pas s'ils voulaient peut-être faire parler d'eux, ces gens, peu importe. Mais ce qui me gêne moi, c'est que ces gens-là parlent pour rien dire et n'ont pas été voir sur place pour. Vous n'avez reçu, je sais pas, aucune visite d'un député qui a potentiellement signé ce texte, qui s'est intéressé à la tradition, qui est venu voir, comment ça se passait, prendre un peu le pouls, quoi, non? Du tout. Voilà, nous en fait, moi j'ai repris plus ou moins une ferme familiale, alors qui n'était pas de ma famille. Voilà, j'ai repris. Il y a toujours eu ces vaches-là. Nous, dans le secteur, depuis qu'on est enfant, on organise des batailles de Rennes. On n'a jamais vu qui que ce soit venir nous reprocher ça. Parce que les gens sont nés effectivement ici. Oui, ils sont nés au cœur de la vallée, ça leur choque pas, ça les choque pas. Et puis même les gens qui viennent, ils viennent voir. Et ils sont curieux. Qu'en fait, il n'y a aucune violence, aucune maltraitance qui est faite envers les animaux. La vache qui ne veut pas lutter ne va pas lutter. Donc voilà, ceux qui vont
et qui vont peut-être voter cette fameuse loi ou qui auraient envie de contraindre ça, c'est des gens qui connaissent pas tout simplement. Donc c'est vrai qu'ils nous font pas très peur, mais malheureusement ils font parler d'eux. C'est pas forcément positif pour nous, malheureusement, et d'autant plus qu'en ce moment, on a d'autres chats à fouetter avec cette DNC qui est terrible pour le monde. Les vôtres ont l'air très très en forme, mon cher Jérôme, parce que depuis tout à l'heure vous en avez une qui a l'élégance de se manifester. Je suis à deux doigts de vous demander si vous pouvez me la passer au standard, parce que c'est vrai qu'elle a l'air. Je pourrais filmer, effectivement. Voilà. Là, on a elle a entendu. Autour de nous. elle a entendu. Bon, merci beaucoup, mon cher Jérôme Garcin. Vous êtes éleveur de vaches et rennes dans la Haute-Savoie et vous avez voulu manifester votre désaccord quant à la tendance de certains députés insoumis de vouloir interdire ces combats de rennes qui sont une tradition en Haute-Savoie et qui surtout ne blessent pas les animaux. C'est important de le dire. Il n'y a pas de mort ou il n'y a pas de blessure plus importante que ça. Vous êtes d'accord avec nous, hein? C'est clair, et puis je veux dire, il n'y a pas plus amoureux qu'un éleveur de vaches de ses propres vaches, donc on voit pas pourquoi on irait leur faire casser la gueule, comme il pourrait dire, ou je ne sais quoi, ou maltraiter. Moi je les invite surtout à venir voir peut-être la porte de l'écurie et venir nous rencontrer. Je les attendrai pas avec un fusil, pas du tout, loin de là, et je pourrais leur montrer un petit peu ce que c'est l'élevage chez nous en montagne. Je veux dire, on n'est pas dans un élevage industriel à tirer la production, on a du mal à joindre les deux bouts. Et quand on entend ce genre de propos, c'est quand même un peu dommage parce qu'on s'attaque à notre patrimoine et c'est dommage. Une profession qui n'a pas besoin de ça en ce moment. Merci beaucoup, Jérôme Garcin, d'avoir été avec nous, éleveur de vaches en Haute-Savoie. Et on embrasse donc votre troupeau qui est visiblement un troupeau qui est en pleine forme, mon cher Jérôme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio 0826 300 300. Dans un instant,